Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope de la semaine, à savoir du 26 juillet au 1er août 2021. J'espère que tout va bien pour vous. Je voulais quand même vous rappeler que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre. Je vous invite à aller voir vos ascendants évidemment. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti les cancers. Pour cette dernière semaine de juillet, qu'est-ce qu'on a? On parle de tempérance et de réussite. Il y a de la guérison dans l'air. Ça commence fort, ça commence bien. Non, là, il y en a trop. On a eu une 2 de bâton quand même. On recherche un équilibre, on le trouve au niveau des passions. Allez, on y va les cancers. À la coupe, on a la 7 d'épée et la 10 d'épée. On sort du mental. Il y a un mental qui a été très fort. Mais là, j'ai la force qui est là. La force, c'est la reine de coupe. Vous avez mis le cœur, vous avez eu l'énergie pour sortir de prise de tête, peut-être d'une forme de manipulation. Ça pouvait venir soit de l'extérieur, soit de vous. Ça n'est absolument pas grave. On est tous un manipulateur et la personne qu'on manipule le plus, c'est nous-mêmes en fait. Donc c'est ok, mais vous allez dépasser ça. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour, de guérison et on est bien en fait. Allez, on y va. Votre énergie principale, eh bien oui, on a un roi d'épée. On tranche, on coupe, on décide, on vire quelque chose. On est très... on est sûr de nous en fait. On est peut-être un peu directif parfois sur la pensée, mais on vire ce qui nous gêne. Votre atout dans la pensée, hein, attention, hein, dans la pensée. On arrête de nourrir ce qui nous fait du mal. En atout, vous avez la 6 de coupe, c'est génial. On a envie de se connecter aux gens, on se connecte dans l'amour. La 6 de coupe, c'est l'amour d'un enfant. C'est le cœur d'un enfant. Et vous êtes là, sur cette énergie en atout, c'est très très beau. En challenge, défi, on a l'empereur. Peut-être de mettre en action des choses. Il y a peut-être un côté un peu dur qui va ressortir. C'est travailler là-dessus. On va aller voir. Ah oui, en réussite, on a le chariot. On bouge, il y a du mouvement, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck et on va les recouvrir? Eh bien, j'ai la reine d'épée. On a un roi d'épée, une reine d'épée par rapport au mental et aux peurs. Non mais franchement c'est parfait là les cancers. Et ce challenge, on va aller voir le challenge de l'empereur. L'empereur, pourquoi il nous enquiquine l'empereur? On a sur un roi de denier, peut-être qu'il y a des questionnements par rapport à l'argent, au matériel. Là je le vois, vous êtes dans des émotions plutôt positives, les potes, les copains, on sort, on voit des gens qu'on aime. Et il y a peut-être ce côté, putain, il n'y a pas d'argent. Ouais, j'ai la famille et le roi de denier. Il y a peut-être des problèmes financiers, familiaux qui sortent, qui vous font peur. Et le tout, à mon avis, c'est ça qu'il va falloir mettre de côté. Les choses que vous ne pouvez pas régler, que vous ne pouvez pas contrôler. C'est votre job là, de la semaine, c'est de ne pas les nourrir. Et là, on a quand même eu la 7 de denier. Moi, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que par rapport à cette situation, si vous vous sentez concerné, évidemment, il faut bien que vous compreniez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous n'avez plus les cartes en main. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, le seul truc, c'est de laisser faire et d'attendre la récolte, les résultats. Voilà. Dans le travail, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a eu le rêveur. Le travail collectif. Il y a aussi, à mon avis, des gens qui vont penser à changer de direction dans le travail. J'ai eu le succès, l'abondance, le conquérant de la guérison et les projets du cœur. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont penser à changer de direction et c'est là où ça va vous faire peur avec cet empereur qui va dire « Ouais, mais attends, ok, c'est bien beau là ton nouveau projet, mais est-ce que financièrement la famille va suivre ?» Parce qu'il y a vraiment cette peur de ne pas subvenir aux besoins de la famille. En tout cas, vous allez vraiment vous connecter à ce qui vous fait vibrer. On est plus dans l'ouverture, on est plus dans le monde, on est plus dans le collectif. C'est pas forcément un travail d'équipe, hein, mais c'est vraiment, on s'ouvre davantage et on a le succès et l'abondance au bout. À partir du moment où vous êtes aligné, où vous écoutez votre peur et votre cœur, lapsus Malo, où vous écoutez votre cœur et vous virez là avec ce roi d'épée qui va virer les peurs, notamment la peur de manquer, ça va aller. Je vois qu'il y a beaucoup de colère. On a l'aide d'une personne
Parce que j'ai les fausses promesses. Ça, c'est votre mental et la superficialité. J'ai l'impression que votre mental, il va vous faire tourner en boucle sur la colère, les fausses promesses, le côté superficiel, le côté non, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est bien beau, mais tu n'arriveras jamais au bout. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide, à en parler autour de vous. Il y a vraiment, vous êtes bien entouré et vous avez besoin d'être rassuré peut-être sur une nouvelle directive de vie au niveau professionnel. On continue avec le sentimental. On commence avec nos amis célibataires. Allez, les cancers célibataires, la puissance avec l'ancrage et le chêne, l'espoir. Une troisième, on va la faire sauter. La crise et la réconciliation. Et là, on a eu le départ en dos de deck. Hein. Il y a vraiment des peurs qui partent. Vous êtes plutôt bien, vous êtes dans un mood qui est très positif. Là. C'est je m'ancre, je me centre. Il y a de l'espoir qui renaît. Il y a des peurs qui reviennent, qui remontent. En tout cas, vous faites la paix avec vous. Il y a une belle réconciliation. Vous êtes dans un bon mood. Ouais, là, j'ai la libération hein, qui a voulu se barrer. Vous êtes dans un bon mood pour faire des rencontres. Vous. Il y a de la guérison là, les cancers pour vous. Là, on a eu prudence sur la communication. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Vous êtes dans un mood de tendresse, bonheur. J'ai l'impression que peut-être quelqu'un va revenir prudence sur les mots. Prudence sur les mots, c'est ne soyez pas méfiants, mais ne soyez pas trop positif non plus. Pour les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a ? Le bonheur. La trahison, celle-là elle veut partir, mais celle-là aussi. On a eu trahison, illusion et rencontre. Pour moi, il y a un petit passage à vide, hein, clairement. Illusion, trahison. Enfin, il y a eu un passage à vide. Vous êtes sorti de ça. J'ai la crise hein, quand même. C'est encore latent, c'est encore là. Il y a peut-être des trucs à régler encore. Mais bonheur et rencontre, si vous voulez, ces deux cartes, elles verrouillent ça. C'est tout va bien et là on me dit qu'il y a un retour à l'équilibre et un retour vers l'engagement. Il y a peut-être eu des incompréhensions dans les couples, là les cancers. En tout cas vous guérissez tout ça. Il y a peut-être eu des communications. Chacun fait comme il peut. Là on a le couple qui ressort, on a la bonté. Vous êtes vraiment dans le cœur. C'est comme s'il y avait plus de compassion et d'empathie. Il y a des gens qui vont passer sur des prises de tête en disant bon, allez, c'est bon, c'est derrière nous. En tout cas, vous êtes verrouillé avec cette carte, ces deux cartes qui sont très très bonnes. Et ça nous dit que vous avez dépassé ce cap, ça va mieux, c'est encore un peu fragile. En tout cas, j'ai l'impression que vous, là, le cancer qui a regardé, vous êtes dans une notion de je fais un effort et on vous dit c'est bien. Tu es en train de nettoyer tout ça en fait. Voilà, on continue avec les triangulaires pour le sentimental pour cette semaine. On a eu l'amour, l'espoir, l'oubli à l'envers et la puissance. Bon, là, je prends rarement les cartes à l'envers, mais là, je le ressens comme ça. Il y a des nouveaux projets, là. Il y a des nouveaux projets dans les couples en triangulaire, dans les triangulaires. Il y a des nouveaux projets. Ça vous redonne de l'espoir, ça vous reconnecte à l'amour, au lien que vous avez. Attention, par contre. J'ai l'impression qu'avec cet oubli à l'envers, vous vous positionnez. Mais attention à ne pas être désancré. Attention à ne pas trop partir dans les nuages. Est-ce qu'on a une... Ouais. Attention aux promesses en fait, là j'ai la crise et les promesses. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais ce qu'on vous dit c'est ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit et votre interprétation surtout. Parce que j'ai l'impression que ça va, c'est les montagnes russes là, les triangulaires. Restez ancrés, c'est le message principal là, pour les triangulaires. On termine avec les conseils de l'oracle. À haute vibration. Entoure-toi de beauté. Clarté d'esprit et de cœur. De toute façon, la pensée, là, elle va être claire. Hein, avec, on a eu là le roi de coupe et la reine de coupe en dos de deck. Croyez-moi, là, c'est réglé.
On a eu, donc entoure-toi de beauté, reste dans ta clarté d'esprit et de cœur parce que là il y a un alignement qui est très intéressant. On a le donner, recevoir, attention quand même à ne pas trop donner, ça ressort beaucoup, que ce soit dans le niveau financier, que ce soit au niveau sentimental aussi, dans les triangulaires. C'est attention à ne pas trop donner, essayez d'être équilibré par rapport à vous. Hein. C'est pas je te donne 100, tu me donnes 100. C'est pas forcément ça. On parle d'équité et pas forcément d'égalité, mais c'est attention à ce que tu donnes et ne donne pas trop, plus que de raison, et c'est vois aussi ce que tu reçois. Et là on a eu souhaite-toi le meilleur. Tu es vraiment dans un bon mood et on te demande de le nourrir. De toute façon, il y a une très belle réussite, on se remet en mouvement et on va vers quoi? On va vers ce qu'on veut. Et là, en plus de voir cet empereur et ce chariot qui se regarde, c'est que cet empereur-là qui est en challenge, il va devenir un atout, je le sens. Là, vous êtes en train de vibrer des choses, de les ressentir et vous allez, vers la fin de semaine, mettre des choses en action. Donc franchement, bravo les cancers. Merci très fort. Je vous dis à tout très vite. Si tu as envie de t'abonner, là, c'est gratuit, ça me soutient, c'est sympa. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé ou accéder à mes conférences gratuites, je te mets le lien de mon site internet juste là. À ciao, bisous bisous.